Une action caritative, on y arrive, chrétienne sera organisée sur toute l'étendue du territoire national dans les tout prochains jours. Une rencontre s'est donc tenue à l'école publique Martine Oulabou avec la responsable locale conduite par le révérend Aristide Monfumbi et les hommes d'église. Le reportage, lui, est de Paulin Siaki, les images de Pierre Claverella. C'est en prélude à la tournée nationale que la représentation locale de l'OEN dans notre pays effectuera dans les tout prochains jours que s'est tenue cette rencontre de préparation à l'école Martine Oulabou où l'on notait entre autres les ONG et les hommes d'église. Au travers de cette formation, nous allons transmettre aux enfants la connaissance divine, l'amour de Dieu, l'amour du prochain. Nous allons faire comprendre à ces enfants l'importance de Jésus dans la vie de tout être humain. Devenue une action religieuse de grande portée internationale mise en place par l'Organisation chrétienne internationale américaine, l'OEN, Opération Enfants de Noël, a pour objectif premier venir en aide aux enfants défavorisés, puis en second aux autres enfants de catégories diverses. Cette formation qui concerne les associations, les ONG et les églises a pour objectif simplement leur renforcement de capacité. Parce qu'en dehors des 30 000 cadeaux que nous nous apprêtons à distribuer à travers le Gabon tout entier, il y a une formation qui va être administrée aux enfants des différentes provinces. Transmettre les valeurs chrétiennes par un enseignement spirituel est l'un des aspects qui fait partie intégrante de la mission de cette organisation américaine chrétienne, pour que les êtres humains ne se détournent point de la droiture divine qui se repose sur les vertus d'amour et de respect d'autrui, mais surtout de la crainte de Dieu. L'Alliance organisationnelle utile pour un Gabon humanitaire, Siso-Quartier Nzengayong, vient d'organiser la 8e édition de Noël dans les Matiti, avec pour thème retenu cette année sécurité alimentaire et développement harmonieux de l'enfant. Plusieurs jouets ont également été remis aux enfants de familles démunies. C'était en présence du maire du 6e arrondissement. Le reportage de Cabrel Guillain, les mamies, les images de Jean-Pierre Moussoni. À nouveau réunis sur les terres du 6e arrondissement de Libreville, l'Alliance organisationnelle utile pour un Gabon humanitaire et associatif, ALOGA, vient encore une fois de plus organiser un Noël dans les Matiti à la faveur des enfants démunis. C'est en souhaitant la bienvenue aux parents et aux enfants que le maire a ouvert la cérémonie. L'année dernière, nous avons honoré plusieurs enfants en leur offrant des cadeaux. Cette année encore, nous offrons des cadeaux à plusieurs centaines d'enfants des familles économiquement faibles. Honorables invités, mesdames, mesdemoiselles, messieurs et chers enfants, nous vous souhaitons une très bonne et heureuse année 2013. Occasion pour la présidente de rappeler le thème de cette 8e édition. Nous avons cette année arrêté pour thème sécurité alimentaire et développement harmonieux de l'enfant. Nous pensons qu'un enfant bien nourri, je ne parle pas de celui qui mange cher, mais celui qui mange riche, peut garantir non seulement à sa famille une bonne satisfaction, mais à la nation une production sûre et efficace. Les parents venus pour la circonstance ont assisté à la conférence dont le conférencier n'était rien d'autre que le maire du 6e arrondissement, avant la remise proprement dite des cadeaux aux enfants. Il faut rappeler que plusieurs structures ont participé à la reçue de cet événement, dont la police nationale qui a offert un lot important de vêtements, comme le disait Albert Schweitzer. C'est à qui la souffrance est épargnée doit se sentir appelé à soulager celle des autres. Et puis la maison de téléphonie mobile Azur Gabon vient de remettre à travers le jeu concours qu'elle a organisé pendant un mois de nombreux lots à sa clientèle. Il suffisait seulement de consommer 500 francs par jour et gagner un taxi par mois. L'événement s'est donc déroulé au rond-point de Nzengayong sous les regards de Charlène Ourampira et de Serge Ndiengi Mabila.
Gabon n'est pas un mythe, mais bel et bien de la réalité. Et c'est pour démontrer cette réalité que Azur Gabon vient de procéder à la remise des récompenses aux heureux gagnants qui ont participé à la première phase du jeu concours organisé par cette entreprise de téléphonie mobile. Le principe de jeu est simple, comme nous aimons bien le faire chez nous à Azur. Il suffit juste de recharger 500 francs par jour et réaliser au terme d'une semaine 2500 francs et être éligible au tirage au sort. Un sentiment de satisfaction à mi-parcours parce que c'est la première partie. Sur le principe, on a mis en jeu 2 taxis et plusieurs lots par semaine. Donc ce que nous faisons aujourd'hui, c'est la remise du premier taxi, donc du premier gagnant. Nous aurons encore un gagnant à la fin du mois de janvier. Nous avons apporté quelque chose de particulier à la vie de nos clients qui non seulement ont utilisé le crédit qu'ils avaient dans leur téléphone, mais ont gagné également beaucoup de lots. Nous avons par ce premier geste, amélioré les conditions de vie de nos clients. 2013 sera l'année où Azur entrera dans toutes les maisons dans la République du Gabon. Donc Azur 2013 doit être, et nous allons le faire, sera l'opérateur du Gabon. Azur Gabon, toujours à l'écoute de sa clientèle, a encore une fois de plus satisfait ses abonnés à travers ses nombreux lots, lesquels lots constitués d'écrans plasma, de congélateurs, de machines à laver, de splits et surtout ce magnifique taxi dont le détenteur est désormais ce jeune compatriote ne l'a pas laissé insensible. Je dormais même aussi, je me suis réveillé, je les ai répondu non, j'ai trompé de numéro. J'ai raccroché et ils m'ont encore rappelé la deuxième fois. Et finalement, je vois qu'aujourd'hui c'est la vérité, mais je pousse à tout le monde de jouer à ce jeu. Azur Gabon, c'est le meilleur réseau. Il faut dire que pour être choisi au tirage au sort du jeu concours Azur Gabon, il fallait consommer au moins 500 francs par jour afin d'être récipiendaire d'un merveilleux lot. Cet événement qui a vu la prestation des jeunes danseurs gabonais s'est terminé par une note de satisfaction. Le prochain rendez-vous est pris dans un mois. Bienveillant, et elle a veillé au grain tout au long de cette semaine. Avec elle, Ahmed Mouyaka, l'infatigable. Ils ont coordonné ces éditions d'information. Il a assuré le cadre, c'est le sage Serge Ndiengi Mabila. Au nodal, vous avez donc Jean-Pierre Manyungu, au VTR, Françoise Pambo, au son, Brice Okan. Une équipe coordonnée par le réalisateur Christian Akoué Mve. Elle se jette à moi, cette équipe, pour vous dire merci de nous être restés fidèles. Demain 20h, Patrick Simangoy, PLG Ngui, vous l'aurez lorsqu'il sera 13h. Bonne suite des programmes sur Gabon Télévision.